Avec son allure de commandant de bord, Jean-Marc Olivier n'est pourtant pas un habitué des cockpits. Et voilà l'accès. Cet universitaire toulousain est spécialiste de l'histoire aéronautique. Il vient de piloter des recherches sur le Concorde. C'est même un pionnier dans ce domaine. Le temps de l'histoire est enfin arrivé, on peut parler de manière quand même plus tranquille de Concorde, parce que la guerre froide elle est finie, donc aujourd'hui c'est plus facile d'écrire l'histoire du Concorde. Archives extraordinaires. L'historien s'est notamment appuyé sur le fonds André Turca, déposé aux archives départementales par le premier pilote du Concorde. Prouesse technique, l'avion supersonique crève l'écran dès son origine. La télévision a beaucoup joué en sa faveur, parce qu'en 1969 pour le premier vol, là on a plus de la moitié des foyers équipés. Aux États-Unis aussi on l'a vu, puisque plus de 90% des foyers sont équipés de téléviseurs. Mais en vrai, d'où la petite déception quand on voit le Concorde en vrai, parce qu'on ne pense pas qu'il est si petit, entre guillemets. Si on prend en particulier l'envergure, à cause des ailes delta, l'envergure du Concorde c'est 24 mètres. L'envergure du 380 par exemple d'Airbus, c'est à pratiquement 80 mètres, donc ça n'a rien à voir. Oui. Concorde deviendra l'avion le plus connu au monde, alors même que les compagnies Air France et British Airways exploitent 14 appareils. Son succès populaire perdure après 2003, année du dernier vol. Aujourd'hui, tous les exemplaires en état sont exposés dans des musées ou sur des aéroports. Concorde restera une exception dans l'histoire de l'aviation. Un grand supersonique civil, on ne voit pas trop comment dans les 10 années qui viennent ça pourrait être le cas. Après, il faut le rentabiliser aussi en exploitation. Et puis, il y a une sorte de mouvement nouveau qui critique justement le transport aérien, le fameux mouvement Stay on the ground. Ne prenez plus l'avion pour rien, c'est dangereux pour la troposphère, la tropopause. On ne voit pas trop apparaître un nouveau supersonique civil dans les 10 années qui viennent. Jean-Marc Olivier fait le récit de l'histoire mouvementée de l'avion franco-britannique dans un ouvrage qui vient de paraître chez un éditeur toulousain, 69 années supersoniques.